Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation de ma pile à lire de l'été, donc tous les livres que j'ai envie de lire cet été. J'avais extrêmement hâte de faire cette vidéo, c'est vraiment, comme je le dis à chaque fois, ma vidéo préférée de l'année. Même si j'ai un peu galéré à choisir les livres que j'allais mettre dans cette palle, bon j'ai réussi, je vais vous présenter tout ça, j'ai très hâte de lire tous ces livres parce que je suis sûre que je vais les adorer et que ça va être des pépites. Et on commence directement avec Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Donc Clara Hérault, j'ai lu aucun livre d'elle pour l'instant, mais c'est une autrice française qui a beaucoup de succès ces derniers temps et celui-là c'est son roman qui est sorti récemment, donc pour l'été, et donc il faut que je le découvre, je l'ai acheté, je vais le lire, je sens que je vais adorer. On est sur l'histoire de Léna et Phoebe, donc qui sont sœurs, qui comme chaque année passent les vacances d'été sur la côte basque. Mais elles ne se parlent presque plus, leur famille est au bord de l'implosion, chacune a ses problèmes. Phoebe, elle peine à reprendre son souffle après une première année de fac compliquée, alors que Léna, elle ne rêve que de surf, de fêtes sur la plage. Et cet été est bien différent parce qu'il y a Inaya, cette fille qui bouleverse toutes les certitudes de Léna, et il y a Isaac, le premier amour de Phoebe, à qui elle a brisé le cœur l'été dernier. Et il y a surtout ces choses que les deux sœurs ne se sont jamais dites, donc vous voyez un peu le tableau, je pense que ça va être un roman plein d'émotions, mais très beau aussi, dur et en même temps léger parce qu'on aura l'ambiance estivale. Je sens que ça va être un coup de cœur, je le sais parce que je suis attirée par les romans comme ça, je sens qu'il va me détruire et me reconstruire en même temps, j'ai très hâte. On reste dans le young adulte et ici encore une fois avec une relation entre deux personnes, mais ici ce n'est pas une relation entre deux sœurs, c'est une relation entre deux meilleures amies avec On dira que je suis toi de Lilibelle de Cholet. Lilibelle de Cholet, vous l'avez sûrement compris si vous regardez régulièrement mes vidéos, je l'adore, c'est une valeur sûre. Ce livre je l'avais déjà lu sur Wattpad quand elle l'avait publié là-bas et j'avais eu un coup de cœur. Là c'est une version assez différente, assez nouvelle je pense. Et donc j'ai hâte de lire cette version et de voir ce que ça donne. Et donc ici c'est l'histoire de Juliette et Elena qui sont donc meilleures amies depuis le collège et qui s'apprêtent à être séparées à la veille de leur rentrée en terminale parce que Juliette elle est contrainte de retourner en Bretagne chez son père qu'elle n'a pas vu depuis l'enfance et Elena elle est envoyée dans un chic pensionnat suisse en guise de punition. Mais toutes les deux sont déterminées à échapper à cette punition, à leur sort, et elles élaborent un plan. Elles vont profiter de leur ressemblance physique pour échanger leurs identités. Et donc voilà, on part sur ça. C'est un peu fou, c'est un peu déjanté, ça paraît impossible, mais ça donne envie. Et encore une fois, je pense que comme c'est un roman young adult, il y aura plein de thématiques différentes qui vont être abordées et beaucoup de choses très belles aussi. Bref, je sens que ça va me chambouler et que ça va être très addictif. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire aussi. On part ensuite sur un thriller, mais pas là du tout un thriller young adulte, puisque c'est Chute libre que je viens vous présenter de T.J. Newman, donc publié chez Albin Michel. Et là on change totalement d'ambiance, parce que, imaginez, vous venez d'embarquer parmi les 144 passagers sur un vol à destination de New York. L'équipage vous a souhaité la bienvenue, tout se passera bien, mais le problème c'est que une demi-heure avant le décollage, la femme et les enfants du pilote ont été kidnappés. Et ça, personne ne le sait, sauf le pilote qui donc, s'il veut sauver sa famille, doit cracher l'avion. Vous voyez un peu le style, on part je pense sur un thriller haletant, prenant, tout ce que vous voulez, et peut-être un peu effrayant aussi. J'ai hâte, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je pense que ça va se dévorer. Ensuite, j'ai encore un thriller à vous présenter, parce que oui, pourquoi pas, c'est l'été, on profite des vacances pour dévorer les livres sans s'arrêter, avec donc Noblesse oblige de Mawen Alix chez Slalom. Donc là, on repart donc sur un thriller, mais un thriller young adulte, dans une histoire assez originale. Dans cette histoire, la révolution de 1789 n'a pas abouti, et donc la France est dirigée par le roi Louis XXI. Donc la monarchie autoritaire n'a pas disparu, elle est toujours là, mais elle s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Noblesse oblige, c'est une de ces émissions de télé-réalité. C'est une émission qui est la plus regardée et on suit donc chaque année une poignée de jeunes roturières qui ont été élus, à qui on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Et notre héroïne, Gabrielle, qui est secrètement anti-royaliste, elle se retrouve dans cette émission, elle fait partie des candidates et donc à ce moment-là, c'est l'occasion pour elle d'infiltrer la cour, la monarchie, de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or, ce qu'elle va découvrir dépasse de loin tout ce qu'elle pouvait imaginer et en effet, il paraît qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde tout ce qui se passe dans ce livre.
Vous voyez le résumé, on est un peu sur un mélange de Phobos, Hunger Games, la sélection, tout ça en même temps. Moi je dis oui. Donc je pense que je vais ressortir aussi chamboulée par ce livre par rapport aux événements et au rythme, je pense. Il paraît que rien ne se passe comme on pourrait l'imaginer, qu'il y a même des scènes un peu sombres, enfin bref, que tout est incroyable. Donc lui, je pense que ça va être un coup de cœur, clairement. Et qui dit vacances, dit mer, dit plage, dit les vagues qui claquent contre le sable. Donc pourquoi pas embarquer dans La Carte des confins, donc de Marie Revelin. Ce roman, c'est un roman de pirate. On suit Kali qui est une voleuse hors pair, qui a réussi à s'emparer d'un compas enchanté. Et c'est un instrument qui permet de découvrir la mystérieuse carte des confins. Donc elle veut se lancer à la recherche de cette mystérieuse carte. Et c'est également le désir le plus cher de Blake Jackson, qui est lui le jeune capitaine de l'Avalon, un bateau pirate redouté. Et lui, il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il va convaincre Kali de l'aider dans sa quête. Donc ces deux-là vont pas s'embarquer dans cette aventure à la recherche de la mystérieuse carte des confins. Et voilà, c'est simplement cette aventure. Et donc je pense que ça peut être très très intéressant, passionnant, captivant. Voilà, on est en plus sur cette histoire de pirates, donc évidemment, ça ne peut être qu'incroyable. J'ai très hâte de le découvrir. Les pirates, c'est une valeur sûre, hein, donc voilà. En plus, Marie Revelin, je la suis un peu partout sur les réseaux sociaux, j'adore ce qu'elle fait, donc je pense qu'il est temps que je découvre un de ses livres. En plus, il y a d'autres tomes, donc ça va être génial. Là, on s'attaque aux suites de sagas parce que oui, l'été c'est aussi le moment de continuer des sagas puisque je vais continuer la saga The Prison Healer de Lynette Noni puisque je vais lire le deuxième tome de cette saga qui s'appelle The Gilded Cage. Le tome 1 avait été une grande surprise et un immense coup de cœur. On est dans un univers de fantasy avec cette héroïne qui s'appelle Kiva qui habite dans la prison de Zalindov depuis pas mal de temps maintenant. Je dis habite parce qu'elle est prisonnière, mais elle n'est pas une prisonnière comme les autres parce qu'elle est la guérisseuse de cette prison. Elle soigne les blessés, les prisonniers qui arrivent. Et elle attend en fait que sa famille vienne la chercher, sauf qu'en fait tout va basculer le jour où un jeune homme va débarquer et une autre femme, donc deux prisonniers qui n'ont rien à voir mais qui vont faire basculer sa vie. Et donc on suit cette aventure dans ce huis clos assez effrayant mais passionnant avec tout ce côté magique, ce côté fantasy que j'adore. Et le livre se termine sur un immense retournement de situation qui m'a donné envie de me jeter sur le 2 qui n'était pas sorti donc. Et donc il faut que je lise le 2, je ne l'ai toujours pas lu parce que vous voyez il y a beaucoup d'attentes hein, mais il paraît qu'il est à la hauteur du premier, il paraît même que le 3 est encore pire dans le sens où il y a encore plus de révélations et de rebondissements. Donc écoutez, il est temps que je lise cette saga, que je m'avance. Ça va être génial, la fantasy c'est une valeur sûre et The Prison Healer c'est la saga de fantasy qu'il faut lire absolument. Je vous l'ai dit, on part sur les suites de saga puisque je vais lire aussi le tome 2 du Rivage des survivants donc de James Dashner. Donc c'est une nouvelle saga qui se passe dans l'univers du labyrinthe. Donc le labyrinthe vous connaissez sûrement, c'est Thomas, ce protagoniste qui se réveille un beau jour dans un espèce de labyrinthe. Il n'a aucune idée de où il est, de comment il s'appelle. Bon ça il va s'en souvenir après, il va rencontrer d'autres personnages et ils vont découvrir que en fait leur but c'est simplement de sortir de cette espèce de labyrinthe où ils sont enfermés. Mais ce n'est pas que ça, il y a tellement plus autour, il y a toute une histoire de virus, c'est une dystopie, je vous en dis pas plus si vous ne connaissez pas, mais c'est une saga à lire. Il y a 3 tomes, plus 2 préquels, donc des histoires qui se passent avant, plus un autre un peu livre en plus qui raconte l'histoire d'un des personnages qu'on a dans la saga originale. Et ensuite, James Dashner a sorti Le Rivage des survivants, qui se passe plusieurs années après, et on est peut-être 73 ans après, et donc c'était très intéressant de lire le tome 1, de redécouvrir la plume de James Dashner, de redécouvrir cet univers, cette dystopie, mais avec d'autres personnages et un tout nouveau contexte, j'ai envie de dire, même si on est toujours relié à cette intrigue de base, l'intrigue avait autour du virus. Donc il me fallait lire le tome 2, je l'ai beaucoup attendu, parce qu'il y a eu beaucoup de temps avant qu'il sorte. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner, donc j'ai aussi hâte de découvrir ça. Il ne reste plus que 2 livres, mais ce n'est pas les moins bien, je vous rassure, ils ont l'air aussi incroyables. On a d'abord Moon Brothers de Sarah Crossan chez Rajo. Bon, Sarah Crossan, valeur sûre aussi. J'ai seulement lu Inséparable d'elle il y a longtemps, mais ça avait été un tel coup de cœur que depuis j'ai envie de lire tous ses livres. Je n'ai que celui-là dans ma pile à lire, mais je pense que je vais me remettre dedans et puis je vais vouloir lire tous les autres.
En plus, ce livre en fait est un livre en vers libre parce que Sarah Crossan écrit en vers libre. Donc écoutez, même s'il est gros, avec des gros guillemets, il va se lire vite, ça va être bien auprès de la piscine ou à la plage, je m'y vois déjà. Et ici encore, on est sur une histoire fraternelle puisqu'on a Ed et Joe, donc deux frères. Ed, il est parti et son frère Joe ne l'a jamais vraiment compris puisque à l'époque il n'était qu'un petit garçon et aujourd'hui Joe il a 17 ans et il doit accompagner son grand frère dans ses derniers moments. Il ne doit plus penser au système qui l'a mis en prison, mais il se demande comment il peut faire pour aider son frère, il se demande comment lui pardonner alors que leur famille a volé en éclats et où trouver la force d'espérer. Donc c'est un thème assez dur, on est voilà sur ce frère en prison qui, si ça se trouve, va mourir s'il est question de ses derniers moments. J'avoue que ça risque d'être un roman très dur, assez bouleversant, mais je pense que ça va être aussi une très très bonne lecture pour justement cette puissance dans les mots. Et puis Sarah Crossan, elle est très douée pour ça. En plus c'est une traduction de Clémentine Beauvais, elle aussi c'est une valeur sûre. Donc je pense que je vais ressortir de là, je ne sais pas dans quel état, mais ça va être sympa. Et enfin, le dernier livre qui est dans ma pile à lire depuis beaucoup trop de temps, donc il faut que je le lise, c'est The Sun is also a Star de Nicolas Yoon, publié chez les livres de poche. Donc ici, petite histoire d'amour, hein, on va s'éloigner des thèmes durs, même si aucune histoire d'amour n'est facile dans les livres. Donc on a Daniel, 18 ans, qui lui est fils de Coréens immigrés à New York. L'année prochaine, lui, il va intégrer la prestigieuse université de Harvard. Et Natasha, elle a 17 ans. Elle est arrivée de la Jamaïque 10 ans auparavant. Et ce soir, elle quittera peut-être les États-Unis pour toujours. Lui croit à la poésie et à l'amour. Elle croit à la science et aux faits explicables. Ils ont 12 heures pour se rencontrer, se connaître et s'aimer au-delà des différences. Vous le voyez venir, c'est l'histoire d'amour qui va marquer mon été, je le pense. L'histoire d'amour qui doit marquer tous les étés. Je pense que ça va être très très beau. Et puis... j'aime bien l'idée qu'il soit différent avec l'un la science, l'autre la poésie. En plus, si le gars, c'est lui qui est plutôt poète, qui croit à l'amour, tout ça, il risque de nous sortir des répliques, des phrases incroyables. Moi, je pense que je vais directement tomber amoureuse de lui. Enfin bref, ça va être une belle lecture encore une fois. Je vais le lire, je vous l'assure, c'est sûr. Si je ne l'ai pas lu à la fin de l'été, vous pourrez venir me taper sur les doigts. Mais ça sera fait et je suis motivée. Et puis relire ce résumé, ça me donne encore plus envie de le lire parce que voilà, ça, c'est un livre d'été qui fait du bien et qui est plein d'émotions. Et voilà, c'est déjà fini pour cette pile à lire de l'été. Alors vous l'avez compris, je suis surexcitée à l'idée de lire ces livres, ils ont l'air tous incroyables. J'ai tellement hâte, je vous en reparlerai dans des vidéos évidemment. Je vais en reparler aussi sur mon compte Instagram, si vous ne me suivez pas là-bas, vous pouvez aller voir, hein, bien sûr. Tout est dans la barre d'infos. Et je vous souhaite en même temps de bonnes vacances, parce que je ne vous ai toujours pas dit ça en fait, mais moi je vais partir en vacances, donc je profite de cette vidéo pour vous souhaiter de bonnes vacances. Profitez bien, lisez bien, prenez soin de vous. Normalement il y aura quand même des vidéos qui vont sortir sur ma chaîne, au moins 2, parce que je vais quand même me calmer hein, et me reposer. Et j'espère que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ces vacances, du beau temps hein, parce que là le soleil n'est pas vraiment au rendez-vous. Enfin bref. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!